C'est pas facile de tenir tous les jours pendant 35 jours, je dis pas que c'est impossible, je pense que je pourrais y mettre plus de volonté pour y arriver et justement c'est ce que je me suis dit que je voulais faire. Là je sens, en fait jusqu'à présent ça a été assez simple, je me suis laissé quelques jours de repos quand j'étais en vacances par exemple. Donc là vraiment je suis dans le moment où j'ai besoin de remettre un petit peu d'énergie là pour y aller, pour m'y mettre et pour tenir sur la durée de ce que j'ai décidé de faire, donc c'est 35 jours de vidéo, ce qui correspondent aux 35 jours de formation que je suis en train de faire, donc sur 2 sujets, et je voulais t'en parler un petit peu plus justement, donc les 2 sujets sur lesquels je fais des formations en ce moment. Il y en a une qui est vraiment sur la vision qu'on a pour sa vie, tous les différents niveaux de conscience également qu'on a pour sa vie, et la deuxième formation elle est sur le fait de pouvoir parler pour inspirer en racontant son histoire. Donc c'est 2 formations qui me demandent aussi parfois de faire des vidéos pour les poster sur les différents groupes Facebook, donc des formations, donc j'ai aussi ces vidéos là à faire, dont certaines qui sont vraiment très challengeantes pour moi, qui sont en anglais en plus. Et là, j'avais mis un petit peu de côté ces vidéos-là pour le vlog que je veux filmer. Où est-ce que j'en suis là en ce moment sur mes 35 jours de transformation? Alors déjà, au niveau de la vision, de ce que je cherchais vraiment, c'est devenu beaucoup plus clair au niveau de comment je la mets dans la matière, qu'est-ce que j'en fais, et de comment je communique au sujet de cette vision-là. Donc ça déjà, c'est hyper agréable d'avoir cette clarté-là. J'étais un petit peu arrivée sur une période d'inertie, donc là il y a vraiment une remise en mouvement des actions que je fais, donc quelque chose de beaucoup plus inspiré et porté par une motivation vraiment intrinsèque, un élan intérieur et pas mon mental qui me dit il faut faire. Donc là c'est vraiment une envie de faire les choses qui vient. Donc ça, il y a aussi vraiment beaucoup de choses qui ont bougé à ce niveau-là et c'est super agréable. Il y a aussi des idées que j'avais mis de côté depuis un petit moment que je suis en train de reprendre et de remettre en route. Donc ça, j'en reparlerai sûrement dans les prochaines vidéos. Et entre autres, une idée de vidéo live plus régulière sur la chaîne donc Leaders Go Wild avec Eloa et moi, qui serait une vidéo live de partage, de dialogue avec donc toute la communauté sur des thèmes précis. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis rendu compte, je pense que je le savais déjà, mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus clair maintenant, c'est que moi, ce qui me plaît, c'est le dialogue. Et quand on est en tout cas moi, quand je suis toute seule derrière une caméra, je ne ressens pas vraiment ce dialogue-là. Aujourd'hui, je me rends compte aussi que j'ai pas forcément mis en place ce qu'il fallait pour créer ce dialogue avec toi. Je suis pas tout le temps en train de te poser des questions, je suis pas tout le temps en train de te dire de commenter, parce que derrière le vas-y, commente, partage, like, etc., il y a vraiment toute la partie vente, marketing qui se déclenche à l'intérieur de moi et je veux pas le faire pour ça. Mais pour moi, c'est quand même hyper important d'avoir un dialogue avec toi, de savoir ce qui se passe pour toi quand tu regardes cette vidéo. Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent? Est-ce qu'il y a des choses qui te font prendre, où tu as des prises de conscience? Et donc ça, j'aimerais qu'on puisse le partager sur des moments de live. Alors sur toutes les vidéos déjà que tu regardes, moi ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui t'a parlé, quelles ont été les prises de conscience. Des fois c'est des petites choses qu'on avait juste besoin d'entendre à ce moment-là, qui font du bien. Alors je sais qu'il y a des personnes qui me les écrivent en message privé et c'est super, et enfin voilà, j'adore ça, merci beaucoup pour tous vos retours. Mais pour toutes les personnes qui peut-être n'osaient pas le partager, n'osaient pas le dire, juste en commentaire, un petit commentaire pour me dire ce qui vous a touché, ce qui était vraiment important pour vous d'entendre aujourd'hui quand vous regardez la vidéo. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi et c'est du feedback que j'aime vraiment recevoir. Sinon, c'est très particulier l'exercice de faire de la vidéo toute seule dans mon bureau. Donc les moments de live qu'on a envie de créer avec Eloa, c'est vraiment des moments comme ça de connexion, de dialogue entre vous et nous. Donc il y aura des thèmes particuliers qui seront prévus à l'avance, sûrement des questions, on prendra des questions à l'avance aussi. Donc bien sûr, dans live, on est en vidéo, vous êtes dans le chat. Mais c'est vraiment voilà, un dialogue qu'on veut créer sur des thèmes qui seront définis à l'avance et comme ça, on pourra échanger sur ces sujets-là. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir très prochainement, sur lequel on est déjà en train de travailler. Dans les choses qui ont bougé, j'ai trop envie de te montrer quelque chose. Aujourd'hui, j'ai reçu ça. Je suis super contente de l'avoir reçu.
dans cette boîte, il y a la toute première impression de mon oracle, d'une rive à l'autre, qui est aujourd'hui donc la seule impression qui existe, que j'ai fait pour moi, pour commencer à utiliser l'oracle, pour commencer à en parler et commencer à faire des tirages, des vidéos avec, et aussi dans l'optique de préparer la campagne de crowdfunding qu'on est en train de préparer, que j'aimerais normalement lancer en septembre. Alors, aujourd'hui, j'ai passé la commande il y a à peu près 3 semaines à 1 mois. J'ai fait des tests parce que mon oracle, je l'ai peint sur des feuilles, donc canson pour l'aquarelle blanche. Et j'ai décidé de le faire imprimer sur fond noir pour voir ce que ça donnait avec un bord doré très très fin. Donc c'est la première fois que je le vois sur fond noir et je vais te le montrer. Donc voilà la première carte. Le dos de la carte aujourd'hui, sur ce prototype-là, j'ai simplement écrit le nom de l'oracle. Le dos de la carte de l'oracle final ne sera pas ça puisque je travaille avec ma graphiste dessus pour créer un dos de carte totalement unique pour ce jeu avec le logo également de l'oracle d'une rive à l'autre. Alors je suis vraiment très très contente de l'impression. C'est pas l'imprimeur que je vais choisir pour l'impression de l'oracle final, mais ça me donne déjà une bonne idée de ce qui va être faisable au niveau de l'impression. Ce que j'aime beaucoup, je vais te le montrer. Alors j'ai scanné ça chez moi et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on voit vraiment les couches de peinture que j'ai mis et on voit presque le canevas des feuilles canson. Celle-ci par exemple me plaît vraiment beaucoup au niveau de ce qu'elle donne au niveau de l'impression. J'en ai une autre ici que je trouve peut-être un tout petit peu terne. À la caméra ça se voit moins, en plus là il y a de la lumière donc ça se voit un peu moins peut-être que ce que je vois moi quand j'ai les cartes en main. Là on voit bien le canevas en fait sur lequel la feuille canson sur laquelle j'ai peint l'original. Donc on voit quand même très bien que ce sont des aquarelles. Sur celle-ci on voit vraiment bien les points dorés qui ont été rajoutés à la peinture. De manière générale au niveau de l'impression, je suis très contente des couleurs. Il y en a juste quelques-unes qui sont un peu moins vives au niveau des couleurs que dans la réalité de ce que moi j'ai avec mon oracle original. C'est une bonne chose parce que ça va me donner des informations sur quelles sont les photos à peut-être rescanner ou à retoucher avant la dernière impression qui sera l'impression finale. Alors maintenant que j'ai cet oracle dans les mains, je vais pouvoir commencer déjà à m'en servir. Je vais pouvoir travailler, là je travaille sur l'écriture du livret, donc il y a encore du travail à faire sur l'écriture du livret. Et on va pouvoir passer la vitesse supérieure aussi sur la préparation de la campagne de crowdfunding qui sera lancée, donc je pense en septembre. Donc voilà, c'était la super bonne nouvelle du jour pour moi. Je suis vraiment super contente de l'avoir reçue. Je me réjouis de faire les premiers tirages. Sûrement ce que je vais faire là tout de suite après pour moi, après la vidéo. Et aussi voir comment je vais pouvoir l'utiliser dans les vidéos pour les tirages réguliers, peut-être à la semaine, peut-être au mois. J'ai pas encore d'idées précises, mais sûrement un tirage par semaine pour commencer, ça sera sûrement ce qui va venir. Ce qui est vraiment intéressant pour moi avec cet oracle, c'est qu'il est vraiment là pour aider à utiliser son intuition, utiliser ses idées, son inspiration pour mettre dans la matière. Tout ce qui vient, on va dire, de la source, tout l'esprit, et le mettre dans la matière. Donc il est vraiment là pour passer à l'action, pour créer des projets, pour avancer. Donc il est parfait pour les entrepreneurs que nous sommes. Donc voilà, je te tiendrai au courant des prochains tirages de ce que je fais avec cet oracle. Surtout, n'hésite pas à commenter, à poser des questions si tu en as. Je serai vraiment ravie d'y répondre. Et comme je te le disais, sur cette chaîne, j'ai vraiment envie de créer un dialogue, qu'on puisse répondre, nous, à tes questions quand tu en as, avoir du feedback. Avoir du feedback, c'est hyper précieux. Donc dis-moi s'il y a des choses sur lesquelles qui te parlent, si tu me dis les choses qui te parlent, les choses qui étaient importantes pour toi d'entendre à ce moment-là, c'est des choses sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour construire de plus en plus de vidéos et faire grandir la chaîne et la faire grandir pour qu'elle te soit utile. Donc un grand merci à toi pour ton aide et à très vite.